J'ai le Oui, on enregistre, bien sûr. J'ai le plaisir de modérer cet atelier, ce dernier webinaire de la semaine de la Coaching Week, le webinaire de Frédéric Perron, et pas des moindres, puisqu'il va s'agir de présenter les 8 compétences ICF. Donc, je ne vais pas dire qu'on garde le meilleur pour la fin, mais quand même, c'est quand même, quand on est coach, très important. Je serai la modératrice de cet atelier, donc si vous avez des questions et tout, je passerai la main individuellement. Vous pouvez chatter si vous voulez, vous pouvez lever le petit icône, voilà. Alors, comme vous le savez, j'espère tous et toutes, on termine aujourd'hui avec le dernier webinaire de la Coaching Week qui a commencé lundi. Une semaine riche, une semaine chargée, une semaine passionnante, pleine d'énergie, qui se terminera demain. J'espère que vous serez nombreux d'ailleurs à cette clôture demain. Demain, ça sera l'occasion de parler de coaching solidaire parce que c'est un, un grand pan de ICF, le coaching solidaire. Il y aura des matinées de coaching solidaire, on fera des speed coaching, et puis on finira, il y a un atelier aussi de Monia Lolidi sur le FT que je vous encourage à suivre à partir de 14h30 en présentiel au Technoparc. Et puis nous commencerons la clôture avec une conférence plénière à 16h30 avec Jeanne Labib qui suivra un master coaching en live avec un cocktail dînatoire, bien sûr. Donc, si vous voulez manger des petits fours délicieux, ben, il faut rester jusqu'à la fin parce qu'on ne les servira pas avant. Voilà. Donc, ça, c'est pour le programme. Donc, moi, je suis ravie d'animer, enfin, pas d'animer, de modérer parce que c'est Frédéric qui va faire tout le boulot là. Et avant ça, avant de plonger, je vais quand même présenter Frédéric pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas. Donc, Frédéric, c'est un coach PCC ICF depuis 2016. Il a une expérience opérationnelle de plus de 7 ans en entreprise industrielle et il a décidé de devenir formateur professionnel par la suite. Il a une expérience de 25 ans dans la formation, en commercial, en communication, en management, en leadership et en coaching. Il a plus de 12 000 heures de formation. Un parcours à l'international avec une vie et un travail au Danemark notamment, en Allemagne pendant plus de 4 ans et au Maroc pendant plus de 15 ans. Finalement, Frédéric, il a vécu plus à l'étranger qu'en France. Il a un grand attachement pour le Maroc parce qu'il y a vécu beaucoup et puis ses enfants y ont grandi aussi. Et ce qui a forgé son identité et l'homme qu'il est aujourd'hui. Il est aussi coach depuis plus de 10 ans et formateur de coach au sein de l'école Coaching Ways, que vous devez connaître, internationale, dont il a repris et déploie le programme au Maroc depuis 2022. Il est également mentor, superviseur et assesseur ICF et la spécialité qu'il développe actuellement est le coaching d'équipe et les accompagnements collectifs. Pour le webinaire, il va nous présenter un certain nombre de choses et je vais lui passer la main tout de suite. Merci d'avoir répondu Merci présent, Nathalie. Frédéric. Eh ben, merci Nathalie, merci de m'offrir cette capsule et ce webinaire, même si on est en fin de journée, on va essayer de mettre un peu de dynamisme et d'être interactif. D'ailleurs, c'est plutôt interactif et participatif ce que je vais vous proposer ici. Alors, si nous allons aller sur l'écran, vous voyez l'écran que je vous partage, ça va? Oui, Alors, on va parler l'idée de cette capsule. Ce que nous disions, Nathalie, avons-nous des personnes dans l'assistance? J'ai reconnu quand même pas mal de coachs émérites. Avons-nous des personnes qui ne sont pas du tout coachs et qui découvrent finalement le métier et l'approche du coaching? Vous pouvez lever la main. alors je vérifie le chat, je n'ai pas de réponse. Donc, nous Ah, sommes entre professionnels. coach en devenir. Mais oui, nous sommes entre professionnels avec des coachs en devenir.
Donc qui connaissent le métier en tout Très cas. bien. Très bien. Alors, on va aller sur les compétences. C'est l'idée de ces 8 compétences. Vous en avez certainement entendu parler déjà. Mon intention n'est pas de faire avec vous une approche détaillée et très poussée au niveau des compétences, hein. Si vous allez travailler chez ICF sur les compétences, d'ailleurs, si vous voulez être assesseur au niveau des compétences, il y a juste un manuel de 140 pages, hein, à s'approprier pour travailler sur 8 compétences. Et l'idée, c'est de se dire comment, avec ces compétences, nous pouvons les utiliser pour structurer une séance de coaching. Les compétences sont utiles, bien sûr, pour la certification, hein. C'est la base de la certification des niveaux chez ICF, ACC, PCC et même MCC. Et l'idée, c'est de se dire comment nous pouvons les utiliser pour euh, structurer la séance et faire le lien avec les comportements du coach face au client, durant la séance, le choix des actions, le choix des activités, qu'est-ce qu'il peut faire. Et bien sûr, comment utiliser aussi ces compétences pour favoriser les apprentissages et la croissance du client. Donc ça, c'est la finalité des compétences aussi. Et comment nous allons faire ça? Est-ce que je vous propose sur le déroulé? Alors, je vais revenir de manière assez synthétique sur les 8 compétences, hein, pour les citer. Attention, il y aura une interrogation écrite à la fin de la séance pour voir si vous avez bien retenu les 8 compétences. Et ensuite, je vous ferai quelques apports méthodologiques sur justement comment agencer ces compétences dans la structuration de la séance de coaching. Et nous irons après sur ce qu'ICF appelle des évidences ou des marqueurs de compétences. Et en fait, c'est quoi ces marqueurs et ces évidences? C'est en fait les actions et les comportements du coach dans l'entretien de coaching. Et sur la base de ces marqueurs et de ces évidences, eh bien, nous pouvons, s'il y a un nombre de compétences suffisantes, se dire, tiens, la compétence est effectivement maîtrisée par les personnes, et ce qui nous permet de valider la compétence. Et je vous propose sur la deuxième partie, alors nous sommes partis sur 1h30 ensemble, sur la dernière partie de la séance, d'écouter un démarrage de coaching, donc une séance réelle, hein, qui a été faite entre une coach et une cliente, et de se dire, bah, tiens, si je veux observer ma compétence C3, qui est la compétence qui permet de définir le cadre et de définir l'objectif de séance, comment, dans l'écoute, je vais pouvoir identifier ce qui permet de dire, oui, la compétence est présente et donc nous pouvons la valider. Ça va pour vous à ce stade? OK. Oui, Donc, oui, très bien. alors, Oui, oui, ça va. Pas de questions très bien. à ce stade. Alors, j'aimerais, avant de démarrer, quand même resituer, hein, le cadre, et c'est souvent comme ça que je commence mes formations d'ailleurs, de se dire finalement, faisons la différence entre coaching, formation, conseil, consulting et thérapie. Pourquoi faire ça? Parce que ça, c'est en lien avec la compétence C1, qui est vraiment la compétence numéro 1, l'éthique du coach. Et pour faire le distinguo ici, on va se dire, finalement, tiens, ce serait quoi la formation pour vous? C'est quoi la caractéristique spécifique de la formation? Je suis assez interactif dans mes interventions en distance, donc n'hésitez pas à répondre, à participer, hein. C'est quoi le point clé de la formation? Sur quoi on va Acquisition mettre le des focus? compétences. Oui, absolument. Merci. En fait, la formation, on va dire, la finalité, si je suis formateur, c'est de transmettre et de développer les compétences des personnes que j'accompagne et que je forme. Donc, c'est de l'accompagnement. Maintenant, nous sommes sur les compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis coach, je ne développe pas les compétences. Donc, je commence déjà par ce que ne fait pas le coach. Et donc, j'ai une posture différente, hein. Mon intention en coaching n'est pas de développer les compétences. Si je vous parle maintenant de conseil et de consulting, comment vous pouvez définir et caractériser ça? Et en musique aussi, on peut le faire, tout à fait. Alors, j'ai un Apporter des commentaire de... solutions. Oui, pardon. Vas-y, Vas-y, vas-y. Tijania, parce que Non, Ken je dis Boucher a juste dit... donner des solutions, apporter des solutions, quoi, proposer des solutions pour Ouais. faire court. Et en fait, c'est Apporter ça. une C'est-à-dire expertise. Voilà, une voilà. expertise. J'ai expertise, partager son expertise dans le chat. Absolument. Merci de. Ouais, c'est cool si tu suis le chat comme ça, tu m'alimentes. Oui, Parce oui, que je n'arrive pas à le voir. ben, c'est mon rôle, Frédéric.
Merci Nathalie. Alors, voilà, conseil consulting, c'est sur la base, vous voyez, c'est des mots très, très consultants, c'est sur la base d'une problématique que je vais identifier, je vais finalement travailler et proposer et mettre en œuvre des solutions. Donc, on part bien de l'analyse de problématiques et comme vous êtes en train de le dire, en fonction de mon expertise, je vais proposer au client des solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en coaching, je ne propose pas de solution. Et on le voit souvent hein, dans les entretiens de coaching, et ça peut être une difficulté au début, c'est de se dire, bah, le client vient souvent avec une problématique qui est liée à l'environnement, qui est liée à des actions, qui est liée à des personnes. Okay, donc, il a un certain nombre de sujets qu'il amène. Et l'idée est de ne pas rester sur ces sujets, mais de bien aller sur la personne client qui est en face de nous. Et ça, c'est repris et décrit de manière très claire dans les compétences ICF et les marqueurs de compétences que nous avons. Alors, tiens, principe de base du coaching. Donc, on est entre professionnels, donc on va se faire plaisir. Comment vous définissez la spécificité? C'est quoi le focus principal que nous avons lorsque nous travaillons en coaching? Donc, on a dit, ce n'est pas les compétences et ce n'est pas l'analyse de situation. Allez, lancez-vous. Même dans le chat, je surveille. Notre focus de coach, c'est quoi? J'ai Samira qui nous dit définir l'objectif. Ah, mais Samira, elle est déjà en train de démarrer la séance de coaching, donc tout va bien, mais on va prendre un peu de hauteur au début. Accompagnateur, me dit Omnia. Atteindre des objectifs. Ouais, mais ça peut être le travail du formateur et ça peut être le travail du consultant aussi. La posture du coach. Tout à fait. Pour moi, ici, notre focus de base, hein, lorsqu'on va aller travailler en coaching, c'est l'humain et c'est la personne. Et c'est ça qui nous distingue finalement du formateur qui est sur la compétence et du consultant qui va être, lui, sur l'analyse de situation. Donc, on n'est pas sur les compétences sur la situation, on est bien sur l'humain. Et maintenant, la question encore plus importante, la finalité du coaching, c'est quoi? La finalité, prenez de la hauteur. Hein, donc, c'est atteindre les objectifs et accompagner le client, on est d'accord? Mais si on avait vraiment une finalité à ressortir, ce serait quoi pour vous? Principalement l'aider à trouver des solutions à des problèmes. Naoufal, vas-y. Aider le client à trouver des solutions lui-même par rapport à une analyse. Et comment on appelle ça quand le client arrive à trouver des solutions par lui-même? Il est expert. L'autonomie. Dans le chat, Frédéric, j'ai autonomie, prise de conscience. Ok, c'est gagné. Alors, il y a l'autonomie et la finalité, c'est l'autonomie. Et vous voyez déjà le paradoxe de notre métier, c'est que je vais accompagner des gens à être autonomes. Mais s'ils sont autonomes, ils n'ont peut-être pas besoin de moi. C'est ça qui est un peu amusant. Et donc, comment je vais accompagner les gens à être autonomes? Et notre levier principal pour permettre effectivement aux clients d'être autonomes, et vous l'avez dit, ça va être le questionnement. Ça, c'est l'outil, c'est le moyen. Le levier que nous avons en coaching. Alors, j'ai l'action dans le chat. Prise de conscience. Oui, bravo. Et effectivement, Myriam. ici, Ouais, j'ai gagné. Le levier qu'on va avoir, c'est la prise de conscience. Donc, et c'est là, vous voyez que c'est quand même très spécifique. L'humain, effectivement, c'est notre matière principale sur laquelle nous allons travailler. La finalité de l'accompagnement, c'est l'autonomie. Et le levier sur lequel nous allons nous appuyer, c'est la prise de conscience. Alors, si j'enchaîne ici, et ça, vous le connaissez, et on a eu l'occasion d'échanger, et c'est très présent chez ICF aussi, bien sûr, hein, c'est que il y a une différence entre la thérapie et le coaching. Parce que la thérapie aussi va travailler sur l'humain, et quelque part, on peut aussi rechercher l'autonomie, avec l'idée de provoquer aussi des prises de conscience. Et vous voyez que les méthodes et les outils avec lesquels nous travaillons peuvent être aussi ces méthodes et des outils des thérapeutes. Maintenant, la différence, et on le sait bien, c'est que effectivement la thérapie est beaucoup plus focus sur le passé, tandis que nous sommes focus sur le présent et le futur. Et l'image que je donne souvent ici, quand je présente ça, c'est-à-dire vous rentrez chez vous, là,
ça sent un petit peu mauvais. Et vous voyez, bah, ça vient sous l'évier. Et sous l'évier, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous avez la poubelle. Et donc là, il y a deux postures. Le coach va demander, cher client, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, le client va dire, bah, je prends le sac et je vais le jeter à la poubelle. Et le thérapeute, il va vous dire, attends. Avant de jeter le sac, là, ouvre-le bien et va chercher à l'intérieur, effectivement, du sac. Attends, Frédéric, attends. Je vais demander aux participants de couper leur micro, s'il vous plaît. Voilà, Mounia, merci. Et j'ai aussi l'iPhone Elmo, si vous pouvez couper votre micro. Merci. Voilà. Merci. Hein. Vas-y. Donc, vas-y. l'image, le sac poubelle sans mauvais, le coach qui va demander au client qu'est-ce qu'il fait, le client va jeter le sac et le thérapeute va aller un peu plus loin. Il va dire effectivement, par rapport à ce sac, je t'invite à l'ouvrir et d'aller chercher vraiment à l'intérieur ce qui sent le plus mauvais. Et donc, on est plus dans cette image d'aller creuser avec la notion de soin qui est importante et sur laquelle nous, pour moi, nous n'avons pas les compétences, et c'est des compétences vraiment spécifiques de pouvoir accompagner les personnes au niveau thérapeutique. Et donc, la définition du coaching, et je m'appuie ici par rapport à ce que nous amène l'ICF, c'est de considérer le client comme expert de sa vie. Et on est bien dans cette logique de l'autonomie, donc lui donner l'autonomie, lui permettre effectivement de faire ses propres choix dans sa vie et sa profession. Et si on avait quelques définitions, voilà, vous l'avez amené, c'est comment on amène effectivement la personne à découvrir son potentiel, conduire vers l'autonomie, ses objectifs pro et perso. Donc, coacher est amener l'autre à agir en conscience pour qu'il développe son autonomie. Et après, dans le coaching professionnel, ça c'est important aussi, c'est que c'est une relation contractuelle et qui est suivie sur une période donnée. Si vous coachez pendant 3 ans la même personne, vous pouvez vous poser quelques questions. Alors, mon temps peut être intéressant, peut-être, mais en quoi finalement on n'est pas en train de développer une relation de dépendance et nous ne sommes pas effectivement dans l'approche sur une psychanalyse qui peut être par exemple assez longue. Donc, c'est aussi marqué assez court dans le temps et qui se traduit bien sûr par des résultats concrets, des petits pas du client, des résultats concrets et mesurables dans sa vie personnelle et professionnelle. Voilà pour ce rapport. Ce que je vous propose maintenant, c'est une séquence vidéo qui va nous permettre de revenir sur les 8 compétences. Alors, j'ai une demande à faire à tout le monde. Est-ce que c'est OK pour vous de prendre des photos? Ceux qui ne sont pas d'accord enlèvent leur caméra. Est-ce que ceux qui sont d'accord, vous pouvez tous mettre la caméra? Le truc, c'est que moi, j'aimerais bien faire une copie d'écran, mais je ne sais pas comment on fait. Vous savez, vous? Bon. Tu appuies sur impression écran sur ton Contrôle. clavier. Contrôle Ça quoi? dépend de quel PC tu as. Un Lenovo. Je fais quoi? Contrôle quoi? Ah, mais non, je voulais. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Là, tu as mis la vidéo. Je le ferai quand il y aura tout le monde, Frédéric. Vas-y, on le fera à la fin. C'est pas important. Très bien. Donc, je vous partage cette vidéo faite par mon ami Eric Turquet, qui est un copain coach. Donc, je lance. Je vais vous partager la petite histoire d'un grand accompagnement. Une personne que nous nommerons la cliente enchaînait les déconvenues à tel point qu'elle en avait perdu sa joie de vivre. Toutes ses tentatives étaient vaines sans qu'elle ne comprenne pourquoi. C'est alors que sa meilleure amie, touchée par sa situation, lui suggéra de rencontrer une personne dont elle avait entendu dire le plus grand bien, nous l'appellerons le coach. Avant même que leur première rencontre n'ait lieu, la pratique de ce coach reposait sur des fondations solides. D'abord d'une éthique irréprochable, il faisait preuve d'intégrité, de respect de ses clients en prenant en compte leur personne dans tout ce qu'elle comportait. Il était aussi très clair sur ce qu'était ou n'était pas le coaching proposé et n'hésitait pas à réorienter vers un autre professionnel en cas de besoin. Il était également dans un état d'esprit propre au coaching, soucieux de ses apprentissages réguliers comme de son développement, aidé par sa pratique réflexive continue.
Il fallait voir comment il utilisait la conscience de lui-même comme son intuition tout en gérant ses émotions. Il était aussi conscient de ses limites, comme de l'impact que pouvait avoir le contexte et la culture dans ses accompagnements. Enfin, il savait reconnaître ses clients responsables de leurs choix. Les préalables à un accompagnement réussi de notre cliente étaient donc bien réunis. Dès le début, le coach s'employa à ce qu'ils créent tous deux une relation sur la base de leur partenariat. Cela reposait en premier lieu sur un contrat clair, précisant ce qui était attendu de l'accompagnement et le rôle de chacun. Ils précisèrent aussi tout ce qui pouvait attester de l'atteinte des résultats, de ce que devait accomplir la cliente pour y parvenir et s'assurer de sa motivation. En tissant progressivement le lien de cette relation, le coach avait ce talent pour créer un climat de confiance et de sécurité pour sa cliente, tant il la respectait en favorisant son expression tout en faisant preuve de soutien, d'empathie et d'attention. La cliente appréciait aussi son ouverture, sa transparence et sa vulnérabilité. Ce qui était encore plus remarquable, c'était la présence à sa cliente. Toujours curieux, concentré et juste dans ses interventions. Une grande aisance se dégageait chez lui, tant dans la gestion de ses émotions que celle de sa cliente. Toujours aussi à l'aise lorsqu'il ne savait pas, ou quand un silence propice à la réflexion s'installait. Pour autant, cette belle relation ne pouvait suffire, sans que leur communication se révèle aussi efficace à satisfaire la demande de sa cliente. Cela commençait par une écoute active, dans laquelle notre coach reconnaissait et explorait ce que disait sa cliente, la façon dont elle le disait et ce que son corps exprimait. Tout cela en considérant son contexte, ses manières de faire, de penser et d'être. Parfois aussi, ce qu'elle ne disait pas ou au-delà de ce qu'elle disait. Sa cliente savait bien à quel point il écoutait, tant il pouvait refléter, résumer ses propos et souligner ses récurrences. Cela contribuait grandement à susciter des prises de conscience utiles à satisfaire sa demande. Mais pas seulement. Il fallait entendre notre coach questionner, voire challenger sa manière de penser et inviter sa cliente à développer sa façon d'aller de l'avant. En adaptant son coaching à la cliente, notre coach reformulait les perspectives, comme il partageait aussi ses observations, ses intuitions et ses sentiments. Il restait à notre coach de permettre la transformation des prises de conscience pour cultiver l'apprentissage et la croissance de sa cliente. Il l'invitait d'abord à résumer ses prises de conscience et à faciliter leur intégration, pour ensuite les traduire en actions, en objectifs, comme en mesures de responsabilisation qui l'aideront au respect de ses engagements vis-à-vis d'elle-même. De manière à poursuivre sa croissance, notre coach l'aidait à identifier les résultats et les apprentissages potentiels, comme les ressources et les obstacles sur son chemin. Au-delà de responsabiliser sa cliente, notre coach favorisait également son autonomie, pour qu'elle puisse avancer par elle-même vers de nouvelles façons de faire, de penser et parfois aussi d'être. Un tel partenariat ne pouvait bien sûr pas s'achever sans proposer à sa cliente de convenir ensemble de sa conclusion et de célébrer ses progrès. En conclusion, peut-être cette histoire est-elle un peu trop belle et un tel coach n'existe-t-il sans doute pas. Alors, pourrions-nous tout au moins tenter de nous en approcher ? Voilà le compte des compétences.
Alors, dans le chat, j'ai belle histoire et puis j'ai un lien que nous a envoyé Myriam. Alors, si je reviens, hein, donc c'est moins le compte, c'est plus la réalité effectivement des compétences. Vous avez les compétences qui sont réunies en 4 grands blocs, hein, qui sont les suivants, les fondations. Et Eric en parlait dans sa présentation, où on va parler de tout ce qui est l'éthique dans la pratique et l'état d'esprit coaching. Ce sont des compétences sur lesquelles on en a qui sont assez générales et qu'on va retrouver à tous les moments du coaching. Après, dans les 3 autres blocs, pour revenir de manière synthétique, et je vais aller directement à la structure. Donc, co-créer la relation, et j'aime bien ça, j'ai vu ça sur le site d'ICF aussi, le coaching, c'est d'abord une relation et c'est une alliance entre le coach et effectivement ses clients. Et donc, dans cette relation, il va y avoir quoi? Il va y avoir un contrat, c'est-à-dire la définition des objectifs et où est-ce que nous allons ensemble. C'est la direction et qu'est-ce que veut véritablement réaliser le client. Et ça, c'est ce qu'on va définir lors de la compétence C3. La compétence C4, c'est cette relation et cette bulle d'intimité, de confidentialité que vous avez créée avec le client. Et l'intention de la compétence C4, c'est comment vous allez, en créant cet espace de confiance et de sécurité, amener la personne à s'exprimer, à creuser et aller chercher en elle, finalement, tout ce qui peut servir l'intérêt du coaching. Et dans le même temps, vous avez la présence de coach. Alors, la présence de coach, pour moi, est la compétence qui est la plus spécifique aussi parmi toutes les compétences. Et c'est peut-être celle qui est la plus difficile à intégrer et que vraiment va nous apporter la pratique. Nous, quand nous faisons les formations, généralement, je sais pas, des personnes qui connaissent ça, on a l'habitude de dire que de toute manière, le coach, il est bête et feignant, hein. Il est bête parce qu'il ne sait pas effectivement à la place du client. Il est feignant parce que ce n'est pas à lui de travailler, mais c'est bien au client effectivement de travailler. Et une fois qu'on a dit ça, on dit souvent aussi que le principal outil du coach, ça va être lui-même. Donc, c'est des belles phrases. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'entretien et le travail de coaching? C'est ça que décrit cette compétence, hein, avec les différents marqueurs dont nous parlerons tout à l'heure aussi. Nous avons 2 compétences qui tournent autour de la communication et qui sont la compétence C6, qui va être l'écoute. La compétence C6, en fait, comment on la mesure? Ce n'est pas par l'écoute silencieuse du coach, mais c'est par les questions qu'il va poser. Et en fait, toutes les questions que le coach va poser sur les mots et la sémantique qu'utilise le client. Le client a dit « je me sens angoissé ». Tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour toi angoissé? Angoissé. Et ça, c'est un signe que vous êtes dans l'écoute parce que vous rebondissez sur les mots du client et vous allez chercher le sens pour lui de angoissé. Ça va être rebondir sur les émotions que peut exprimer le client. Donc là, on peut rentrer dans les non-dits. On va observer au niveau des émotions ou on va observer des choses au niveau du comportement du client. Ça peut être également au niveau du paraverbal. À un moment, il commence à parler très, très vite. Et puis, à d'autres moments, il a un rythme très, très posé. Tiens, cher client, j'observe que tu as changé de rythme au niveau de ton expression. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de rythme? Et là, je suis bien sur la compétence C6 aussi. La compétence C7 va être, elle, sur, alors, on l'appelle suscite des prises de conscience. Et l'ICF l'a défini comme ça. Mais en fait, c'est tout ce qui va concerner ce que je vais appeler le dire du coach, c'est-à-dire l'expression du coach. Donc, le coach va parler à certains moments et va notamment poser des questions. Donc, la compétence C7 va aller sur tout ce qui est le fond du questionnement, sur quoi il pose des questions. Et c'est dans cette compétence C7 que je vais aller creuser les valeurs, les croyances, les freins, les blocages, les ressources que peut avoir le client. Donc ça, c'est dans la compétence C7. Et l'autre axe, c'est la manière que j'ai de poser ces questions. Et plus je vais poser des questions simples, directes, claires, sans trop parler. Il y a dans la compétence C7 le fait de laisser les 2/3 de temps de parole au client aussi. C'est aussi des marqueurs de cette compétence C7. Donc la C7, c'est la forme du questionnement et c'est le fond du questionnement. Et vous avez après la compétence C8 qui s'appelle facilite la croissance du client. Et en fait, ça, c'est la super compétence par rapport au référentiel qui existait avant 2020. On a regroupé en fait 3 compétences.
dans lequel on va aller travailler sur l'ancrage des prises de conscience et des apprentissages du client durant la séance. Et par rapport à ces apprentissages, qu'est-ce qu'il peut en faire? Qu'est-ce que ça impacte dans sa manière de voir et dans ses projets? Et par rapport à ça, quelles sont de manière très concrète et opérationnelle les actions qu'il va décider de mettre en œuvre? Ça va sur ces blocs de compétences. Donc, mon intention n'est pas forcément de descendre dans le détail par rapport à ces différentes compétences. Mais maintenant, ce que je souhaiterais vous partager, c'est de se dire, tiens, comment je vais pouvoir structurer une séance de coaching avec les 8 compétences? Alors, nous sommes entre professionnels, donc qu'est-ce qu'on a dans une séance de coaching? Déjà, il y a ces étapes que vous connaissez qui sont l'accueil, bonjour cher client, comment vas-tu? La pose du cadre, ensemble nous allons faire du coaching et ce ne sera pas de la thérapie ni effectivement du conseil. Et donc je m'engage dans le cadre de mes interventions de coach ICF effectivement à respecter la confidentialité. Donc voilà, pose du cadre, accueil. Il va y avoir le travail au niveau de la définition d'un objectif de séance et un objectif qui soit spécifique à la séance. C'est-à-dire que le client vient vous dire « j'aimerais travailler ma confiance en moi », ce n'est pas OK pour un objectif de séance. Ce que je vais demander, c'est au bout de ces 45 minutes de séance, avec quoi tu repars. Et si le client me dit, ouais, à la fin de la séance que l'on passe ensemble, j'aurais identifié les raisons qui font que je n'ai pas confiance en moi, tiens, ça peut être un bon objectif spécifique de la séance de coaching. Vous avez après, et généralement c'est ce qui prend le plus de temps dans la séance, cette phase de découverte, d'exploration du client, de qui il est, comment il fonctionne, jusqu'à ce point un peu clé qui est la prise de conscience et l'apprentissage. Et sur la base de cette prise de conscience et de l'apprentissage, nous allons identifier un plan d'action et des engagements. Ça va, on est OK là-dessus? Alors après, il y a plusieurs approches, plusieurs modèles qui existent et qu'on retrouve dans les écoles sur la formation et la structuration des entretiens de coaching. Eric, si c'est possible. Pardon? Question. Si le coach laisse quand même le timing de la séance ouverte, dans quelle mesure ça peut servir le processus coaching? Vous avez dit dans cette 45 minutes, par exemple, avec quoi vous voulez partir, par exemple? Après, oui, l'idée, c'est que généralement, tu définis un timing et la durée d'une séance avec tes clients. Maintenant, je pense que c'est toujours bien de se garder, un quart d'heure de marge. Dans ce que, moi, généralement, mes séances, aujourd'hui, tournent autour de 1h15, 1h30, en intégrant tout, en intégrant la prise de contact avec le client et la fin, et les merci et les au revoir. ICF nous demande, par rapport à la validation d'une séance de coaching, donc par rapport à la vérification des compétences, entre 20 minutes et 60 minutes, donc entre 20 minutes et 1 heure. Et généralement, pour moi, autour de 40-45 minutes, on peut déjà faire ressortir beaucoup de choses sur le déroulé d'une boucle de coaching. Mais au début, c'est pareil. Au début, j'avais vraiment besoin, moi, de 2 heures pour faire mes séances de coaching. Et au moment, je me suis rendu compte que les 2 heures, c'est moi qui en avais besoin, ce n'était pas le client. Et un client, s'il est déjà bien concentré et bien présent pendant 1h15, 1h30, c'est bien, ça suffit. Alors, je vais faire le lien avec les 8 compétences ici maintenant. Généralement, quand j'écoute une séance de coaching, notamment quand je fais des assessments et des certifications, je l'écoute de manière assez libre et j'aime bien voir de manière pas forcément très concentrée quel est le changement qu'il va y avoir chez le client entre le début et la fin de la séance. Et le début et la fin de la séance, le point un peu clé, c'est autour de cette compétence 8. Quel va être finalement le changement qu'il va y avoir chez le client et qui va se traduire par un nouvel apprentissage ou par une prise de conscience. Vous savez, c'est quand vous travaillez avec le client et qu'à un moment, boum, le client il tombe de sa chaise parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a le insight, on dirait les Anglais. Là aussi, il s'est passé quelque chose, cher client. Alors, il ne tombe pas tous les jours de sa chaise, mais quel va être le moment dans lequel finalement, voilà, nous avons atteint l'objectif de la séance, c'est-à-dire de faire ressortir quelque chose de nouveau. Et en fait, cette prise de conscience que vous avez ici, qui va être décrite par la compétence C8 ICF, vous pouvez faire le lien
avec la compétence C3 qui va permettre de définir l'objectif de séance. Et donc, notre compétence C8 joue avec la compétence C3, puisque le but de la séance, c'est par rapport à l'objectif que moi, client, j'amène, ben, qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais découvrir, et qui va me permettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, derrière de trouver mes propres solutions. Donc, C3 et C8 jouent ensemble, les deux compétences, entre l'objectif que je fixe en démarrage de séance et, effectivement, l'apprentissage que j'en retire plutôt, on va dire, sur les 3/4 de la séance. Après, vous avez un certain nombre de compétences. J'ai une question, Oui, Frédéric. vas-y. Sachant que, donc moi, je suis OK avec ça, sachant que quand il y a la prise de conscience de client, ça peut arriver aussi que l'objectif change. C'est-à-dire que Absolument. l'objectif établi en début de séance, tout le long du questionnement, arriver à cette étape et dit, bah, finalement, avec ce dialogue que nous avons tous les deux, bah, je ne veux pas partir sur cet objectif, c'est plutôt celui-là. Ouais, tout à fait. Et en fait, alors, ce que je vous présente est schématique, hein. C'est important aussi et c'est volontairement un peu simplifié parce que bien sûr, les marqueurs de compétences vont être ailleurs. Et en fait, ce que tu amènes aussi est reconnu par ICF et au niveau de la compétence C5 qui est la présence du coach. C'est-à-dire que Oui. nous pouvons changer de direction et d'objectif par rapport à ce qui est en train de se passer par la séance à partir du moment où le client est conscient que nous avons changé de direction. Et donc ça, c'est tout à fait OK. Et donc, effectivement, tu as raison, hein, il peut y avoir un changement d'objectif, mais tu vois, ça montre qu'ils sont bien liés. Oui. Et c'est-à-dire que si je Oui, prends oui, ils conscience sont que ce n'est pas liés. le bon objectif, je modifie l'objectif. Donc, la Oui, oui. C3 et la C8 sont bien deux compétences qui jouent ensemble. Alors après, vous avez des compétences, l'éthique et l'état d'esprit coaching, qui sont des compétences transversales. Alors, l'état d'esprit coaching, on ne l'évalue pas forcément dans une séance de coaching, puisque c'est un peu plus général. C'est le travail de supervision que peut faire le coach, le travail de développement de lui-même qui n'est pas forcément visible dans une séance. Par contre, l'éthique, on l'a dit, va être à tous les moments. Et vous avez cette compétence C4 de confiance et de sécurité qui va être aussi transversale. Elle va être importante au début de la séance, qu'on disait tout à l'heure, pour créer la bulle, mettre le client à l'aise au démarrage de la séance. Mais la C4, on va aussi le retrouver quand il va y avoir des émotions qui vont intervenir chez le client et comment je vais les accueillir et travailler là-dessus. La C4, elle va être aussi mise en œuvre à partir du moment où je vais valoriser le travail que fait le client. En me disant, oh, c'est chouette client ce que tu es en train de dire et ça te permet d'avancer et je vois que par rapport à tout à l'heure, tu as avancé par rapport à ça. Et Donc, ça, c'est lui effectivement, donner c'est du signe de feedback, en reconnaissance. fait. Le feedback que vous allez donner au client permet de valider la compétence C4. Et en fait, le feedback peut être sur 3 choses. Il peut être sur le travail que fait le client dans la séance. Il peut être sur la facilitation de l'expression. OK, j'entends ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Ça, tu m'as dit ça. Comment tu peux aller plus loin? Et il y a aussi le feedback que j'appelle, et ce que j'appelle moi les accusés de réception émotionnelle. C'est-à-dire que donner au client, OK, j'entends ou je vois, cher client, qu'il y a une émotion, sache que je l'ai entendu et que c'est OK. Et je parlais, tiens, Ken Boucher, on parlait l'autre jour de ça, où effectivement, si il se passe des émotions au niveau du client, il ne s'agit pas, bien sûr, de se jeter sur le client et de le consoler, et, tout ça. Hein. Mais l'idée, c'est pas rester de glace non plus. Donc, il y a une émotion qui arrive, mais c'est bien donner ce feedback, c'est OK, j'ai vu qu'il y a une émotion. Et en fait, je te donne une permission. C'est OK, cher client et chère cliente, que tu puisses exprimer cette émotion. Et là, on est bien dans la compétence C. Donc, transversal. Ça va pour l'instant, il reste 4, 5, il reste 3 compétences. Et en fait, J'ai vous une avez les 3 question. J'ai une question, Frédéric, dans le chat Vas-y, vas-y. de Samira. Comment s'assurer que l'objectif est le bon et qui répond aux besoins du client quand on a une séance de 25 minutes? Super question. On y répond sur la dernière partie de la capsule. Puisque je vais vous faire analyser un démarrage de séance et un travail sur le G. Maintenant, par rapport au temps, 25 minutes, c'est très court. Hein. Donc, l'idée, c'est si on peut caler effectivement un objectif entre 7 et 8 minutes et nous laisser le temps pour pouvoir faire ça. De manière assez générale. Si on prend par exemple une séance de 45 minutes, comptez 10 à 15 minutes pour le travail sur l'objectif. Donc, vous voyez, la compétence C3 et la compétence C4. Comptez 20 minutes sur la phase d'exploration.
et compter entre 5 et 10 minutes sur la dernière phase qui va être finalement l'identification des actions. Je reviens sur mes compétences ici et il nous manque la compétence C7, C6 et C5. Et en fait, les compétences jouent aussi ensemble, c'est-à-dire que si le client, à un moment, a une prise de conscience, c'est qu'il est probable que moi, dans mon travail de coach, à un certain moment, j'ai appuyé sur le bon bouton ou posé la question adéquate, ce que l'on appelle la question puissante. Donc, j'ai posé la question puissante qui va peut-être concerner des valeurs, qui va peut-être concerner des croyances, qui va permettre de débloquer quelque chose. Donc, la C7, finalement, va permettre de générer la prise de conscience. Donc, la C8 s'appuie sur les questions puissantes qui sont faites au niveau de la compétence C7. Maintenant, cette compétence C7, elle va s'appuyer sur quoi? Elle va s'appuyer sur ma capacité à être vraiment dans l'écoute active et observer ce qui se passe. Bien souvent, il peut y avoir un pic émotionnel, il peut y avoir quelque chose, ou il peut y avoir une récurrence. Le client dit ouais, je suis bloqué, et puis bloqué, et bloqué. Cher client, je me permets d'intervenir. J'ai entendu que tu as dit 5 fois le mot bloqué dans les 10 dernières minutes. Qu'est-ce que tu veux dire par bloqué? Et là, je suis en compétence C6. Ah, et donc, finalement, j'utilise l'écoute et en fonction de cette écoute, je vais pouvoir effectivement trouver la question adéquate sur le bon sujet qui, elle, va amener la prise de conscience. Et enfin, ma compétence C6 va être possible à partir du moment où je suis en présence. Et donc, la présence du coach, j'aime bien cette image, moi, c'est la page blanche que je développe dans le travail que je vais faire avec le client. Et si je suis en train de me dire, voilà, quelles sont les questions que je vais poser, comment je vais enchaîner, comment je vais dérouler mon protocole PNL. Ici, elle ne fait pas très PNL. Donc, je ne suis pas en présence. Parce que je suis centré sur ce que je souhaite faire et où je veux aller. Mais ça, si je suis en présence, je vais peut-être rater des choses au niveau de l'écoute active, de ce qui se passe vraiment dans la relation avec le client. Et ça va peut-être m'empêcher de poser la question puissante qui peut déclencher la prise de conscience. Donc, vous voyez que les compétences ici vont vraiment jouer ensemble. C3 et C8, effectivement, constituent le but de la séance. Et pour pouvoir déclencher la C8, je vais m'appuyer sur ma C7, qui va s'appuyer sur la C6, qui va m'appuyer sur la C5. Avec une compétence transversale, je conserve l'éthique et je conserve la confiance et la sécurité du client. Et quand je vous disais tout à l'heure que ma compétence C8 est la super compétence, c'est que non seulement on travaille au niveau de la prise de conscience, mais on va retrouver aussi au niveau de cette compétence C8 toutes les options, toutes les possibilités qui s'ouvrent, le monde des possibles. Vous savez, c'est à ce moment-là où on dit. Et donc, par rapport à ce que tu es en train de dire, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Je vais chercher les options qui sont possibles. Et par rapport à ça, quels sont les choix que va faire le client, c'est-à-dire le plan d'action qu'il va mettre en œuvre. Et ça aussi dans une logique de responsabilisation et par rapport à quoi tu t'engages, client, dans ce qu'on vient de dire. Et vous voyez donc que ces compétences ici vont permettre de dérouler l'entretien de coaching et donner finalement une structure. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est forcément un peu réducteur ce que je vous amène ici, parce que bien sûr que l'écoute va être aussi importante au démarrage de la séance et à la fin de la séance. Mais souvent, dans notre travail que nous faisons au niveau de l'assessment, voilà, c'est à ces différentes étapes que nous mesurons la maîtrise des différentes compétences. Comment ça va avec ça? Avez-vous des questions ou des partages? C'est Excellent. très joli. Merci. C'est très joli comment d'une carte blanche, on voit toute une symphonie. Voilà. C'est très, vraiment, c'est très touchant pour moi en tant que coach et spécifiquement coach Waze. Question à propos de la présence. Est-ce qu'elle ne pourra pas être une compétence plus ou moins plus étalée sur l'axe, plus englobante? Dans le fond, Oui, vous me oui, comprenez? oui. Oui. Après, tu vois, ce que je te dis, c'est que mon schéma est forcément réducteur. Et que les compétences, finalement, tu peux les observer partout. C'est-à-dire que la présence, c'est laisser la place au client. En fait, la présence, il y a deux choses. La présence, c'est un double focus. C'est à quel moment je me centre sur la personne client
Et donc là, je suis réceptif à ses émotions. Et là, je suis réceptif à ce qui se passe. Et là, je m'informe sur qui elle est. Donc là, je suis très centré sur la personne client. Et l'autre axe de la C5, c'est que je suis centré sur mon processus et le déroulé de l'entretien de coaching. Et en fait, je joue sur les deux axes, en fait, si je le présente comme ça, ou comme ça. C'est-à-dire qu'à certains moments, je vais laisser l'espace au client et je vais aller creuser la personne cliente et qui elle est et qui elle vit. Et à un autre moment, je vais faire des recadrages. Et le recadrage, c'est de dire, OK, j'entends, chère cliente, ça fait maintenant 25 minutes que nous discutons. Où est-ce que tu en es par rapport à ce que nous avons défini au niveau du démarrage de la séance? En quoi tu as progressé? Dans ces 20 minutes que nous venons de passer, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a été pour toi le plus important? Hein, OK. Et donc, par rapport à ça, je vais aller derrière chercher, et donc, qu'est-ce que tu as appris? Quelles sont tes prises de conscience? Et en fonction de ça, qu'est-ce que tu décides de mettre en œuvre? Donc ça, tu vois, c'est aussi de la compétence présence. Maintenant, généralement, tu vois, on retrouve, donc mon schéma, bien sûr, est un peu schématique et forcément réducteur, mais c'est pour vous illustrer finalement comment on structure, et C5, C6, C7, finalement, devrait peut-être plus être présenté comme ça, hein, sur la manière qu'elles vont avoir de jouer ensemble. Alors, Frédéric, j'ai une question. D'abord, j'ai un feedback. Belle illustration d'une séance de coaching. Voilà, par Fatima. Et puis, Samira qui pose la question. Merci de nous parler du silence. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, je garde celle-là parce qu'il me semble que c'est un des marqueurs que j'ai utilisé aussi. Alors, j'ai un autre. Attends, j'ai une autre Fatima aussi qui donc, me demande. je note silence. Attends, Oui. parce que là, ça s'active sur le chat. Alors, Fatima qui nous dit, je pense que C5, C6, C7 sont à positionner sur tout le processus. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Nadia qui nous dit, schéma synthétique et sympa. Pour moi, C5 et C6 en principe doivent être étalés tout au long de la séance. On est d'accord. Voilà. Et Karima, c'est le processus GROW avec une structuration des compétences. Aussi. On retrouve effectivement notre processus GROW qui est GROW de goal, Whitmore. le R de Oui. réalité du client, O des options Objet. et W effectivement de l'engagement du client. Bien sûr, hein, c'est ce que je vous dis, ces compétences, on peut les retrouver partout et c'est ça qui est important. Maintenant, dans le travail que l'on va faire, ce qui m'intéresse, c'est de se dire c'est comment finalement la C8 peut s'appuyer sur la C7, qui s'appuie sur la C6 et qui s'appuie sur la C7. Hein, et c'est comment finalement c'est. Alors, et c'est pour ça qu'il peut y avoir souvent aussi un effet domino. C'est-à-dire que, et c'est là où les compétences sont intéressantes aussi. C'est-à-dire que vous sentez à la fin de la séance, pas très satisfait, le client n'a pas forcément progressé, donc on va dire peut-être que ma C8 n'est pas OK. C'est peut-être pas au niveau de la C8 qu'il va y avoir le mouchkil, c'est de se dire, tiens, si j'allais voir ma C7, elle était comment? Et ma C6, elle était comment? Et ma C5, elle était comment? Et en fait, c'est souvent au niveau de ces trois compétences que l'on va trouver des axes de progrès et d'amélioration. Et généralement, quand la séance est plutôt réussie, on va retrouver nos différentes compétences qui sont validées aussi. Alors, on va passer aux exercices pratiques. Ici, je vais vous amener ce que l'on appelle des marqueurs de compétences. Alors, les marqueurs de compétences, c'est quoi? Vous avez donné un exemple, c'est le silence du coach. Le silence du coach, ça va être associé à une compétence. Et en fait, dans le travail que nous faisons lorsque nous faisons des assessments et des certifications, nous allons aller chercher des preuves de ces compétences. Frédéric, avant que tu continues, j'ai une question de Abdelbaki pour rester sur ça, pour qu'il puisse avancer aussi avec nous après. Je n'ai pas bien saisi comment on doit réagir lorsque le coaché change d'objectif. Est-ce qu'on continue sur le premier objectif ou bien, voilà, quelle est l'option? Si tu peux revenir sur le changement d'objectif et mon intervention, c'est-à-dire C8 oui. et C3. En fait, il peut y avoir une prise de conscience et même un changement d'objectif. Dans notre logique, on l'a dit tout à l'heure, le client est l'expert de sa vie. Donc, c'est lui qui choisit. Et ce n'est pas OK quand vous amenez la direction. Hein.
Et c'est-à-dire que ça va être jugé comme une erreur dans le référentiel ICF si le client vous dit bah, en fait, ouais, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ouais, je voulais travailler, là j'ai des relations difficiles finalement avec mon manager et je veux travailler là-dessus. Et en cours de séance, on a remarqué que le client était peut-être un petit peu colérique, il s'énervait beaucoup. Et il dit, mais en fait, j'ai les mêmes relations très tendues avec mon frère. Et en fait, j'aimerais plutôt travailler avec mon frère. Et là, si le coach dit, bon, OK, il y a ton frère, mais on va quand même continuer sur le manager parce que c'est ça que tu voulais au début, c'est pas OK. C'est-à-dire que ça, c'est le coach qui impose la direction. Et l'attitude à avoir ici, c'est de dire, ah, j'entends, cher client. Au début, on était sur le travail plus dans l'entreprise avec ton manager. Et là, j'entends que tu souhaites travailler, tu me parles de ton frère. Sur quel sujet tu souhaites aller? Est-ce que c'est plutôt avec ton manager ou plutôt avec ton frère? Et si le client dit, c'est avec mon frère, OK. Et donc, qu'est-ce que tu souhaites travailler maintenant avec ton frère? Et donc, nous rendons conscient, et c'est la compétence C5, en fait, de présence de coach, qui montre que le coach est attentif, finalement, au changement de direction du client, amène le client à valider en conscience qu'il change de direction, et c'est OK. Et dans ce cas-là, on suit la direction qu'amène le client. Mais l'important est de marquer OK, on change de direction et de le faire de manière consciente et de suivre le chemin que souhaite prendre le client. Alors, je parlais ici, alors attention ici les yeux. Vous avez ici, en plus, j'ai repris la formulation telle qu'elle est faite par ICF. Alors, c'est une formulation des marqueurs, c'est-à-dire que chaque compétence, vous voyez ce qui est décrit ici. Le coach, par exemple, fait preuve de curiosité pour en apprendre plus sur son client. Donc, on va mesurer le comportement et l'attitude du coach autour de la curiosité. Et en fait, la curiosité, alors vous voyez ce A qui est ici, va être associé à un des marqueurs de compétences. Pardon, va être associé à une des 8 compétences. Alors, je vous aide, il n'y a pas la C1 et il n'y a pas la C2. Donc, je vous propose l'exercice ensemble. Et après, sachant que je suis ici, alors ça c'est important aussi, ce que je suis en train de vous présenter, ce sont les marqueurs de compétences au niveau PCC, qui correspondent finalement à 500 heures de pratique chez IC. Mais c'est intéressant de les savoir. Si je vous dis ici, alors vous revoyez nos compétences ici, C3 définit et maintient les contrats, C4 crée un espace de confiance et de sécurité, C5 reste en présence, C6 écoute active, C7 suscite des prises de conscience. Et donc, si je vous dis le coach fait preuve de curiosité pour en apprendre plus sur son client, selon vous, c'est quel marqueur? C3, quelle compétence? C4, C5, C6, C7 ou C8? Vous pouvez répondre dans le chat. C'est 5 ans. Alors, je l'ai ici. Ah ouais, je vais les passer ici. Oui, c'est la compétence C5. Donc, on est sur la présence de coach. Donc, dans la présence de coach, nous allons mesurer la curiosité du coach. Alors, oui, c'est là où les compétences vont jouer ensemble. C'est-à-dire que être curieux, déjà, c'est porter un maximum de questions ouvertes. Et c'est être beaucoup plus centré sur le client que sur le fait de chercher des réponses. J'aime bien dire ça. En coaching, on ne pose pas des questions pour avoir des réponses. On pose des questions effectivement pour faire réfléchir. Et plus je vais faire réfléchir, plus je vais être curieux. Et donc, c'est la compétence C5. Bravo. Tu comptes les points, Nathalie, comme ça, il y aura… tu vois, Il y a quelque chose à gagner? Sur les CCEU, on va répartir par rapport au nombre de personnes et les personnes qui auront le plus de points auront le plus de CCEU. Le coach est en partenariat avec le client pour concevoir pensée, réflexion ou action post-séance. Quelle compétence? Alors, Nadia nous dit C3. Samira, C3. Ah là, C3. Non. Alors, attends, je mets le chat en… La question, le coach C'est 8. C'est 8. C'est 8. C8. Oui, c'est la compétence C8. C'est la C8, c'est la mise en action. C'est la compétence C8. C'est la mise, voilà, c'est la mise en action. Vous voyez ce qu'on mettait ici, hein, la C8, on est là-dessus. Plan d'action. Et donc, je vais accompagner le client, effectivement, ici, à
identifier. Alors, vous voyez, il y a beaucoup, hein, dans tous les marqueurs, la notion de partenariat qui revient. Et c'est là où le client est expert et on travaille en partenariat. Donc, ici, C8. Alice, c'est la C8, tout à fait. Pensée, Oui. réflexion, action, post-séance. Bravo. Le coach est en partenariat, oui, partenariat, il revient très, très souvent, avec le client pour définir, reconfirmer là où les mesures de succès relatives à ce que le client veut accomplir durant la présente séance. Bon, déjà, il faut les lire, hein, les marqueurs. on est d'accord. Ouais. Vous la Bien relisez, entendu. s'il vous plaît? Vas-y, relis là, relis. Relis parce qu'il y en Le a qui coach sont. est en C'était partenariat avec le client pour définir ou reconfirmer là où les mesures de succès relatives à ce que le client veut accomplir durant la séance. Alors, j'ai C3. C3. Il y en a qui me disent C3. Bravo. C'est la C7, C6. non? Non, C'est c'est la la C3. 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 C'est le C3. Le contrat. Le contrat. C'est le contrat, la définition on- d'objectif. On est sur la définition du contrat et effectivement, c'est les indicateurs de mesure à la fin de la séance. Mhm. Le coach reconnaît et soutient l'expression des sentiments, des perceptions, des préoccupations, des croyances ou des suggestions du client. C6. C'est pas mal C6, c'est une bonne idée, mais c'est pas C6. Et faites le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai sur le chat, C'est 5. j'ai du C4, du C5, du C7, C5. Alors, qui dit mieux? Ah, ça va, C4. on a tout le panel là. C4, combien de personnes? C4. La C4. C4. Oui, Ouais, c'est la C4. C4. C'est la c'est la C4. Hmm. Et vous voyez ici, tout à l'heure, je vous Confiance et disais sécurité. finalement, Ouais. hein, le coach reconnaît et soutient. Et c'est Et- ça le mot qui est clé ici. C'est-à-dire que, OK, tu as des émotions, client, c'est OK, exprime tes émotions. J'entends tes émotions et tu peux les exprimer. Et en fait, là, vous le soutenez, hein, dans cet espace de confiance et de sécurité que vous avez construit avec lui. Super. Le coach pose des questions pour aider le client à aller au-delà de ses pensées et de ses sentiments actuels vers Prise des de nouvelles confiance. façons. Des façons nouvelles ou élargies de penser ou de C7. se sentir. C'est la C7. C7. C6, il pose les questions. Oui, mais voilà. Mais Au-delà c'est au-delà. Prise de chercher conscience. prise de conscience. Alors, Frédéric, C7. on a C'est une ça. majorité de C7. Bravo, ouais, vous êtes de plus en plus fort. On est 7. bon, là. Super. Ah, ouais, c'est Là, on a impressionnant. des vainqueurs, là. Hein. On est bien Là, formés, Ah, hein, il y a de bonnes écoles au Maroc. Alors, le coach pose des questions claires, directes, principalement ouvertes, une à la fois, à un rythme qui permet au client de réfléchir, de ressentir ou de penser. Ah, c'est là. j'ai Bah, l'écoute C6. active. C6. La J'ai C6. C6. L'écoute active. Compétence C6. On est ça dans communiquer efficacement. C6. Ouais. Beaucoup de C6, Ok. Frédéric. Eh bien, magnifique, vous venez de me montrer que vous ne maîtrisez pas l'écoute active, parce que je vous l'ai expliqué, c'est la compétence C7. Et en fait, je vous disais tout à l'heure, la compétence C7, c'est le fond du questionnement. Donc là, effectivement, je vais aller sur le fond, et là, je suis sur la Le forme C7. du questionnement. Ah. Et les questions Ah ouais. claires, directes, C7, c'est ouvertes. les prises de conscience. Oui, mais en fait, c'est plus large que ce truc, que ce qui est mis, quoi. Hein, avez raison. dans la C7, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 8 marqueurs de compétences. Et donc, la Ah ouais. C7 recouvre la forme, sur quoi je pose des questions et comment je pose des questions. Et le comment je pose des questions, c'est aussi dans la C7. On peut le faire ressentir autant. Le coach explore les émotions du client. C7 aussi. Ah, C4. C4, il y en a un qui dit C4. C4. Samira dit C4. C4, rien que- La C6. Explore. C6, C6. Confiance. C'est la C6. Ah, C6. La C6. Ouais. J'ai gagné. La C6, il y a à travailler un petit C6. peu, hein, quand même. Les coachs, C6. là, il y a un peu à travailler la C6. La C6, oui, c'est-à-dire que je vais creuser les non-dits. Hein, Il n'y a que des Citroën ici.
Oula. Et donc, effectivement, si j'observe une émotion, j'en prends conscience et je vais aller creuser le client. Et là, je suis dans l'écoute active. Et en fait, l'écoute active, c'est ça, c'est comment je vais utiliser tout le matériau que m'amène le client, c'est-à-dire ses mots, ses émotions, ses comportements, son paraverbal, etc., etc. Donc, c'est la C6. Le coach, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la personne qui a posé la question va pouvoir répondre. Le coach laisse la place au silence, aux pauses ou aux réflexions. Reste en présence, c'est 5. Bravo, c'est la présence. Et effectivement, compétence C5. C'est la présence, oui. Et vous voyez, c'est ça la présence. On en a 2 sur la présence, curiosité. Et c'est aussi faire des silences. Et faire des C'est silences, c'est la Hmm. posture de coach. OK? Allez, les Frédéric, 2 derniers. le Oui, silence, c'est au niveau du 5? C5, oui. D'accord, merci. Le coach invite le client à nommer ou à explorer ce qu'il a appris sur lui-même au cours de la présente séance. La 8? C'est 8. Et 8. C'est Super. 7 ou c'est C'est 8? la C8. Ah, C'est c'est la 8. Et sur la Et la C8. C8, Non, ouais, c'est c'est la là où vous allez aller travailler effectivement tout ce qui est l'ancrage de la prise de conscience. Hein, c'est qu'est-ce que tu as appris? Alors, vous verrez, il y a le qui au niveau, ça, on va être sur les aspects identitaires. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur qui tu es, comment tu fonctionnes et tes choix. Donc là, c'est bien la C8. Bravo. Et la dernière, le coach questionne ou explore la façon dont le client se perçoit ou comment il perçoit son monde. Bah, c'est 7. Prise de conscience. Là, on est sur la porte d'entrée, avant la prise de Peut-être conscience. définit et maintient le contrat. C'est la maintenance. On explore la C6. Oui, bravo. Hmm. J'ai pas Exploration. ton prénom, mais bien sur la C6, tu as identifié les 2. Et effectivement, ici, C'est Amina. l'idée Pardon? C'est Amina. Amina, bravo. Bravo la C6. Et donc, par rapport effectivement à ces éléments, que sont les émotions, que sont les mots, que sont les comportements, finalement, qu'est-ce qui se passe chez toi? Quand j'observe effectivement une émotion colère, je vais explorer ça. Et qu'est-ce qui fait que tu ressens de la colère? Est une question C6 qui montre que j'ai entendu la colère et donc qui me permet d'aller plus loin et d'explorer. Ça va pour vous? Et donc, l'idée ici, hein, dans le travail vers la mise en œuvre de ces compétences, ce sont ces différents marqueurs, vous voyez, qui illustrent ici les actions et les comportements du coach, et que dans une séance de coaching, nous allons observer et écouter lorsqu'on va aller dans la logique de certification. Alors, je vais plus loin et on va enchaîner tout de suite. Je vais aller travailler sur, je vais vous le montrer ici. On va aller travailler sur la compétence C3. Donc, la compétence C3, qui s'appelle définir et maintient les contrats, vous avez 4 marqueurs. Le premier marqueur concerne les résultats ou l'objectif. Le coach est en partenariat, ou la coach, alors je l'ai mis en féminin parce que je vais vous faire écouter une séance de coaching entre deux femmes, pour identifier ou reconfirmer ce que la cliente veut accomplir durant la séance. Deuxième marqueur, ce sont les indicateurs de mesure, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Définir ou confirmer la mesure de succès. Troisième marqueur, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est la coach questionne ou explore en quoi c'est important ou significatif pour la cliente d'obtenir ce résultat. En quoi c'est important pour elle. Vous allez qualifier la demande pour vérifier aussi l'engagement effectivement de la cliente. Et le quatrième marqueur, le coach est en partenariat pour définir ce que la cliente veut ou a besoin d'aborder, c'est-à-dire qu'on va aller travailler sur les attentes. Êtes-vous prêt à écouter une séance de coaching? Alors, ce n'est pas la séance tout entière, c'est 10 minutes de démarrage. Donc, c'est une vraie séance. Il n'y a pas de nom, et tout ça est validé au niveau de la confidentialité. Si vous arrivez à reconnaître les voix, bah, c'est que vous êtes fort. Ce sont 2 gens en France, mais a priori, non, vous ne devriez pas pouvoir reconnaître quand même les personnes. Si Nathalie, tu me dis c'est ma cousine, et ben, tu ne le dis pas tout de suite, et puis on en reparlera.
Et donc, je vais vous partager ici une séance. Alors, ok, Est-ce que je c'est vous juste la récupère voix ici. ou c'est aussi c'est visuel? Il y a une vidéo ou c'est juste la voix? Non, c'est juste la voix. Ok, merci. Et c'est une séance de coaching réel sur laquelle j'ai fait un assessment il y a quelques temps. Alors, l'idée, c'est de se dire, vous voyez, ce que je peux vous faire. Alors, je vais vous partager ici, je vais vous envoyer en pièce jointe tout de suite. Non, c'est dans le chat, pardon. Alors, je vais vous partager. Voilà, les marqueurs de la compétence C3 que je viens de vous envoyer. Donc, c'est la page que je vous montre avec ces 4 marqueurs. Et donc, vous allez faire le travail d'un ou d'une assesseur en allant, finalement, c'est ça que l'on fait quand on écoute les séances de coaching, en allant à la pêche aux marqueurs ou aux évidences. Et si, par exemple, alors, c'est ça, c'est-à-dire que si je ne vais pas trouver ces évidences que je viens de vous envoyer, je vais dire que la compétence n'est pas validée. Et si je les trouve, et si je trouve, alors, après, c'est ça qui est assez intéressant chez ICF, c'est que si j'en trouve un, bah, c'est peut-être pas assez, mais l'ICF nous invite à ne pas certifier non plus qu'avec les marqueurs. Et donc, l'idée, c'est de se dire combien de ces marqueurs, ici, résultats, indicateurs, enjeux et attentes, vous allez repérer et entendre dans la séance que je vais vous partager. Ça va? Êtes-vous prêts? C'est parti. Toi, comment tu te sens au début de séance? Eh ben, bien, et en même temps un peu, je sais pas vers quoi, enfin, je suis un peu tendue quand même, parce que je sais pas trop vers quoi on va. Enfin, même si tu m'as expliqué, mais voilà. Donc, un entre-deux, quoi. Un entre-deux. Après, tu te rappelles ce que je t'ai dit sur le bien? Oui. Oui. C'est quoi être bien? Donc là, je me sens un peu tendue. D'accord. Je me sens, en même temps, je me sens, je sais pas comment dire, à l'aise dans ce lieu. J'allais dire bien, mais à l'aise dans ce lieu. Puis avec toi, et je me sens à l'aise. Donc, c'est ça. Merci pour ce partage. C'est un bon début. Effectivement. Est-ce que tu te rappelles l'objectif global qu'on avait défini à la dernière séance? Oui, alors je n'ai pas la phrase exacte, mais elle est chercher au plus profond de moi des envies profondes pour m'épanouir en plus de ce que je fais déjà à l'heure actuelle. Ouais, voilà. D'ouvrir le chemin. D'ouvrir le chemin vers mes envies profondes. Pour développer effectivement quelque chose en plus, permet de t'épanouir. Super. Et dans le cadre de cet objectif global, qu'est-ce que tu aurais envie de travailler aujourd'hui? Dans cette séance de 45 minutes qu'on nous sort. D'accord. Ah, bonne question, je pensais pas vrai. Eh ben, je sais pas, rentrer un peu plus dans le... Peut-être un peu, essayer d'affiner beaucoup plus, rentrer plus dans le vif du sujet. Je sais pas, alors je sais pas comment, mais je sais pas par quels outils, mais voilà, l'idée à élaguer un petit peu pour recentrer un peu plus mon envie, pour essayer de la trouver un peu plus. Ok, donc essayer de trouver un peu plus ton envie. De cibler un peu plus peut-être. Cibler un peu plus ton envie. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là, j'aimerais recentrer, ouais, cibler. Voilà, recentrer parce que c'est assez j'ai l'impression que c'est assez général, aller trouver mon... C'est quand même assez général et du coup, peut-être voir peut-être par quels aspects j'ai envie de... Je sais pas si c'est... Oui, quels aspects j'ai envie de plus développer ou enfin... Je sais pas si je suis claire. C'est pas facile.
trouver des premières pistes d'aspects que tu auras envie de développer, c'est ça Oui. Que j'entends? Ouais. Bah, même comprendre peut-être plus dans quel domaine, si c'est finalement, oui, je sais pas comment dire, ce qui va plus m'animer en fait, peut-être définir plus enfin, je sais pas quoi dire dans les mots. Oui, d'arriver à, voilà, est-ce que c'est quelque chose de plus social, d'artistique, enfin, de plus affiner le projet vers lequel j'aurais envie d'aller, peut-être. Ok, donc d'affiner le domaine que tu as envie de développer, c'est ça que j'entends ou... Bah, je pensais plus sur les envies, comment dire. Oui, c'est le domaine, et finalement avec ce que ça comporte peut-être comme chose que je donnerais de moi, qui viendrait de moi et qui pourrait peut-être me parler en fait. Enfin, même si finalement j'ai quand même déjà des idées. Si finalement j'ai déjà des idées, je crois que je me bloque. Ah, alors je... Ok, donc là j'entends deux choses, et tu me dis bien sûr hein, si je me trompe, affiner ce qui te fait vibrer, fondamentalement. Oui. Quand tu parles d'envie, la dernière fois tu avais dit le mot vibrer en tant que musicienne, ça te parlait, donc je reviens là-dessus. Donc, affiner ce qui te fait vibrer, resserrer un peu, élaguer, mais j'ai aussi entendu ce qui me bloque, donc peut-être lever les blocages. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais plus travailler aujourd'hui, ou est-ce que c'est bien ça? Eh ben c'est bien ça. Bah, qu'est-ce qui me fait vibrer, justement? Qu'est-ce qui me fait plus vibrer? Peut-être après, il y a des blocages, mais enfin, peut-être... Donc, affiner, resserrer sur ce qui te fait vibrer, c'est ça que... Oui. Okay. Oui. Et comment tu... Pardon, vas-y. Oui, non, c'est bien. Synthétiser. Et comment comment tu sentiras en fin de séance que tu as avancé vers ce sujet dans les 40 minutes qui nous restent? Je pense que justement, je sentirai par la vibration, enfin, ça fera... Je crois que je sentirai si ça me parle ou pas. Enfin, je sentirai si j'ai... si j'ai évolué, si les choses se sont clarifiées, je pense que... Enfin, je sais pas comment dire, comment je le sentirais, mais... Je sentirai si ça s'est clarifié en moi, si ça me parle, si ça me fait résonner. Voilà. C'est beau vocabulaire de musique, résonner, vibrer. Ça, c'est comment tu te sentiras. Et en termes de pensée, par exemple, comment tu te sens maintenant et comment tu aimerais te sentir à la fin de la séance? J'aimerais me sentir plus... là, je me sens un peu confuse. Voilà, on va dire, là, c'est un peu confus. Et j'aimerais me sentir plus claire. Voilà, c'est un peu plus au clair avec moi. Voilà. Et qu'est-ce que c'est pour toi de sentir plus au clair avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier truc qui me venait, c'est arrêter de douter. On vient au blocage quand même. Arrêter de douter. Peut-être que tout est lié, mais... Arrêter de douter, et tu te sens comment quand tu arrêtes de douter? Je me sens apaisée, et là j'ai l'impression de me sentir dans un cap, dans un chemin droit. Voilà, je laisse voilà, sur une direction qui me semble d'un seul coup très limpide et qui m'aimante en fait, qui me semble claire et vers laquelle j'ai envie d'aller. Et dès qu'il y a des doutes, ça devient... ça prend des méandres, quoi. Donc si on pense au geste, ce serait... tu sentirais que tu avancé sur le sujet si tu sens que tu es aimantée dans cette direction, avec cet élan en fait, du corps que tu vas... Oui. Ok, et là, sur une échelle de 1 à 10, par rapport à cet élan, cette direction, tu te sens comment? À l'heure actuelle, je me sens à 3. Ouais. Et t'aimerais te sentir à combien? J'aimerais me sentir à 8. À 8 à la fin de la séance. Ouais. Et ça te semble réalisable? Oui. Si je suis déjà 6, c'est bien, mais ouais, peut-être, je sais pas. Oui. Comme je sais pas comment se déroule, c'est pas facile. C'est la première séance. Oui, c'est ça, c'est la première séance, de savoir ce qui peut se faire en une séance. Là-dessus, je veux pas être trop plus royaliste que le roi, quoi. Je sais, voilà, je trouve un peu ce truc-là. Moi, quand j'enseigne, je sais qu'on n'obtient pas toujours, enfin, on va pas toujours, pour ces mots-là, on souhaite aller en une autre séance. Et en quoi c'est important pour toi
de retrouver cet élan, cette direction qui te fait vibrer. De sortir de ce doute, de ces méandres. Ouais, en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu trop longtemps que je suis dedans. Je tourne en rond. et puis aussi par rapport, oui, par rapport à mon activité ou par rapport à des choix, justement la musique. J'ai beaucoup de questionnements. Est-ce que ça a été réellement des choix ou est-ce que c'est venu, on va dire, d'un héritage familial Alors, je l'ai fait parce que j'ai fait ça, hein, bien sûr, mais voilà, il y a beaucoup de questionnements depuis pas mal d'années là-dessus. Et je sens que, voilà, bien sûr que je fais plein de choses, je fais plein de choses diverses, mais telles qu'elles sont établies, elles ne me conviennent plus, elles me comblent plus, en fait, on va dire. Voilà, totalement. Voilà. Donc oui, je crois que j'ai besoin de ressentir quelque chose, oui, qui va me redonner le goût d'ailleurs quelque chose de nouveau qui vient de moi et qui va me porter, enfin, voilà, pour éviter de parler, qui va faire du bien. Et tes attentes par rapport à cette séance de coaching, est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends en termes de comportement, de ce qui va se passer, de ma posture J'attends particulier. Ok. J'attends de voir ce que tu vas me proposer, enfin, comment ça va se dérouler. Je suis plutôt, voilà, laisser venir ce qui va se faire, voilà, et comment ça va se... Parce que même j'ai bien senti dans le premier échange qu'on a eu la semaine dernière, c'est aussi, c'est ce que tu m'expliquais, c'est quand même aller chercher en moi, t'es pas là pour me donner les réponses, ça sera mes réponses à ce moment-là, et voilà. Je trouve que j'attends de voir le cheminement que tu vas me proposer, mais je n'attends pas d'attente particulière. Non. Merci. Eh bien, je te propose de me reformuler ton objectif de séance. Alors, mon objectif de séance, c'est de trouver, on va dire de manière un peu plus définie, ce qui me fait vibrer. Et tu sauras que tu as avancé sur ce sujet en fin de séance. Tu ressens à la fois cette vibration et cet élan, et que tu montes à 6 ou 8 si possible. Ouais, voilà. Et que ce soit beaucoup plus clair pour moi dans mon esprit, surtout, je pense. Je suis beaucoup plus confiante, on va dire. Plus confiante. Ok. On part là-dessus? Oui. Oui. Voilà, fin de la séance. Et vous voyez, c'est fait en 10 minutes à peu près. Quel beau chien, tu vois de l'amour partout, c'est magnifique. C'est aussi la compétence C4, mais pas trop, pas trop, pas trop. Ok. Alors, si je vous amène ici, attendez, je vais vous repartager. Je vous repartage l'écran. Attendez, je ne vais pas faire ça parce que je ne vois plus. Quels sont vos avis de coach évaluateur? Le coach ou la coach, puisque nous sommes effectivement sur une femme, est en partenariat pour identifier et reconfirmer ce que la cliente veut accomplir durant la prochaine séance. Avons-nous un résultat fin de séance? Non, pas vraiment. Ah bon? Peut-être j'ai pas bien entendu en tout cas. Voilà. Mais là, Frédéric, c'était le Oui. début de la séance, n'est-ce pas?
C'est On n'a c'est qu'une le tout début de la Et séance. c'est le tout Ah oui, début oui. dans la formulation de l'objectif. Ah, donc, la question, c'est est-ce que la cliente part, enfin, tel que je comprends ta question, est-ce que la cliente part dans la séance avec une formulation d'objectif clair? À l'issue de ces 10 minutes que je vous ai passées, Voilà, c'est ça. avons-nous effectivement un résultat de séance C'est qui est vrai d'ailleurs que contractualisé? Oui, 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 parce que je oui. lui ai demandé ce qu'elle souhaiterait ressentir à la fin de la séance. Alors, ce que je vous propose, c'est que je prends vos avis et j'ai le verbatim aussi. Et donc, on peut repasser après rapidement sur, sur l'écrit, effectivement, qui a été fait et je vais vous illustrer ça. Deuxième question. Avons-nous des indicateurs de mesure? Oui, 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 Elle a posé la oui. question. Comment Il y a Oui, l'échelle oui, oui, de bien 0 sûr. à 10. Alors, il y a l'échelle qui est faite, Oui, et il y a aussi, voilà, on va le voir, un autre point qui est au niveau des indicateurs aussi. Question sur l'enjeu. Est-ce oui, que la Elle a coach oui. expliqué questionne? En quoi c'est en quoi. important de se sentir vibrer ou... Super, vous l'avez bien vu aussi. Ouais. Et la coach est en partenariat par rapport aux attentes. Est-ce qu'il y a une question sur les attentes? oui, elle a Oui, formulé tout à fait. clairement À la fin. à la fin. Et à la fin, effectivement, de la séance. Alors, je vais vous partager ça. Donc, vous voyez ici, en fonction et là, je vous illustre vraiment le travail de l'assesseur ICF. C'est que quand j'écoute la séance, alors je vais travailler sur le verbatim aussi, je vais aller voir ces marqueurs, ces 4 marqueurs. Et comme il y a 4 marqueurs au niveau de la compétence C3, et que les 4 marqueurs, je peux les prouver, les valider, je dis, OK, la compétence C3 est validée. Et en fait, c'est le même processus que nous faisons pour l'ensemble des compétences, d'aller identifier ces marqueurs. Et s'il y a un nombre de marqueurs suffisant par compétence, nous considérons que la compétence est validée. Ah voilà, Alors, alors c'est ça, j'ai une question par rapport à ça, justement, Frédéric, mais je crois que ta réponse est induite. C'est-à-dire que dans les marqueurs identifient la compétence, donc on a plusieurs marqueurs par compétence, mais on n'est pas obligé de valider tous les marqueurs. L'essentiel est d'en avoir 2, peut-être sur 3, pour pour réussir la compétence. C'est ça que tu veux dire? oui, oui, Ok, oui, oui. très Alors, bien. votre question est pertinente et effectivement. Et ICF est très fort là-dessus. Et ICF ne donne pas de réponse. Donc, ne nous dit pas combien il faut de marqueurs. Pourquoi? Et je comprends leur logique aussi, c'est que le risque après, c'est que Oui, lorsque l'on forme des coachs, les coachs fassent des oui, questionnaires de marqueurs. oui, c'est Et en ça. fait, l'idée, alors il faut un nombre de marqueurs. Oui, pour le niveau PCC, 37 marqueurs. Nous, au niveau de Coaching Ways, on exige un minimum de 19 marqueurs. Et globalement, on est entre 2-3 par compétence. Mais même là, on peut avoir, en fait, vous pouvez avoir des marqueurs partout dans les compétences, et dans une compétence, il n'y en a pas assez. Ah. Et s'il manque une compétence, ben, dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas accorder la certification non plus. Alors, D'accord. je vais vous illustrer ça ici. Vous voyez, est-ce que ça va être assez grand? Alors, il est 20 heures, Frédéric, juste Ouais. pour rester puisque je suis aussi timekeeper. Pour combien de temps en avons-nous? Laisse-moi 3 minutes pour illustrer. Vous voyez l'écran ici? Oui, C'est juste pour illustrer ce que je viens de dire. J'en ai pour 5 minutes ici. ok, super. Ici, voyez, par rapport à l'objectif et au résultat de la séance, dans le cadre, vous arrivez à lire ou c'est trop petit? Pour moi, c'est bien. Et les autres, j'ai pas de commentaires dans le chat. Voilà. Donc, voilà une question de coach. Vous voyez, ici, dans le cadre de notre objectif global, donc elle fait bien la distinction entre l'objectif global et l'objectif spécifique de séance. Qu'est-ce que tu as envie de travailler? Donc, ça, c'est le sujet de la séance. On va aller plus loin quand elle pose la question. Qu'est-ce que tu voudrais plus travailler aujourd'hui? D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et ça, peut-être qu'il y a des blocages. Donc, affiner, resserrer ce qui te fait vibrer. Donc, elle va creuser et elle reformule ici.
Beaucoup de Et on reformulations va dans cette séance, hein. Il y a pas mal de reformulations dès le début, ouais, tout à fait. Alors voilà, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, on va voir les autres marqueurs de compétences. La reformulation, c'est un marqueur de la compétence C6. Donc bien sûr Oui. que je vais aussi utiliser Écoute. entendre la C6 au démarrage, mais c'est moins spécifique. Et Alors, ici, Karima nous dit la retranscription. la retranscription est là, ouais. Et vous voyez, à la fin, à 9 minutes, je te propose de reformuler ton objectif. Et la cliente dit, alors mon objectif de séance, c'est de trouver, on va dire, de manière plus définie ce qui me fait vibrer. Maintenant se pose la question des indicateurs qui vient derrière. Et les indicateurs, la coach fait le travail quand elle pose comment tu sentiras en fin de séance que tu as avancé sur le sujet. Donc, je vais chercher de l'indicateur. Ici, voilà, on va dire c'est un peu confus. J'aimerais me sentir plus clair avec moi. La coach creuse, qu'est-ce que c'est pour toi de te sentir plus clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais explorer ici. Donc, si on reprend, alors, ce qui est très fort dans la séance, et c'est très lié à la C4 aussi, c'est qu'elle rentre dans le registre, si vous connaissez le VACOG, elle rentre super bien dans le VACOG finalement avec sa cliente, et notamment au niveau de tout ce qui est du corporel musique. et du geste, Oui, la et musique reprend aussi. le geste et rebondit là-dessus. Et Donc, on a bien en nos fait, indicateurs. oui. Pardon. On a nos indicateurs. Et vous voyez ici la question sur les enjeux, elle est là. En quoi Ouais. c'est important pour toi de retrouver cet élan, cette direction qui te fait vibrer, de sortir de ces doutes? Et on a bien, alors, en plus, ça amène derrière un partage assez important de la cliente, où elle est assez touchée d'ailleurs dans ce qu'elle partage. Donc, tu l'as bien vu, Ken Boucher, ici, ouais. Et les attentes ici, c'est effectivement tes attentes par rapport à cette séance de coaching. Mais la cliente l'avait déjà exprimé un certain nombre de choses, travaillé sur les blocages et qu'est-ce qu'elle attend de comportement et par rapport au coach et au niveau de la posture. Et donc, ceci me permet effectivement de valider les 4 marqueurs de compétences de la compétence C3. Et donc, je valide la compétence C3. Voilà pour moi. Et comment finalement joue ces… vous voyez, en synthèse, on pourrait dire, OK, nous avons les 8 compétences. Par rapport à ces 8 compétences, ça nous permet de structurer aussi un entretien de coaching. Donc, ce n'est pas que de la validation de compétences, hein, ces 8 compétences ICF. Ça m'aide à structurer, ça m'aide à dire quand ma séance est OK et quand ma séance est moins OK. Et quand je vais même un peu plus loin, que je descends au niveau des marqueurs de compétences ou des évidences, là, ça devient très, très précis sur qu'est-ce que je peux faire des silences, questionner le non-verbal, etc., etc. Et ces éléments, ces marqueurs de compétences sont ceux qui nous servent pour l'assessment et la certification d'une séance de coaching au niveau d'ICF. 20h03, tu vois, j'ai même pris 2 minutes, donc on peut même prendre, je ne sais pas, s'il y a quelques questions. Ah ben justement, voilà, je voulais voir s'il y avait des questions pour rester un peu plus long. Ah ben il y a une question dans le chat. Alors, je la vois aussi. Ce n'est pas Tu la tous les vois. marqueurs. En fait, vous avez un certain nombre de marqueurs par compétence. Oui. Et ICF nous dit qu'il faut un nombre suffisant de marqueurs pour valider la compétence. Moi, j'ai une question, Et Frédéric, par rapport au niveau ACC, PCC. Est-ce que le scoring des marqueurs est le même, que ce soit ACC ou non, PCC? non. Alors, ce que je vous ai montré ici, c'est le PCC. Ah, voilà. Et il y a au niveau des marqueurs, au niveau ACC, c'est la même logique. Maintenant, ils sont moins nombreux et moins poussés. Ils sont D'accord. moins exigeants, quoi. Et en fait, c'est ce qu'ils ont appelé, alors ce n'est pas les marqueurs, ils appellent ça les bars. Et donc, c'est aussi une observation de comportement qui est faite là-dessus. Mais ils sont moins exigeants, on va dire, les marqueurs niveau ACC, ce qui est cohérent. Myriam? Oui, merci beaucoup Frédéric. C'est une excellente présentation. Vraiment, Merci merci. à toi. Merci pour le testing aussi. Ça nous a permis de nous rafraîchir un peu la mémoire. Ma question, c'est par rapport, ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Nathalie, c'est par rapport aux coefficients. Donc là, tu viens de dire que pour les niveaux ACC, peut-être en comparaison avec PCC, on vérifie, il y a une différence sur le degré, mais
concrètement, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce que tu peux exprimer ça en chiffres, un peu plus, d'une manière un peu plus Alors, attends, visuelle, ou peut-être si tu as des chiffres, ça serait plus facile, en tout cas pour moi, de comprendre comment ça En fait, s'est c'est fait. c'est pas une histoire de chiffres. En fait, euh, c'est nouveau, en fait, ces marqueurs qu'ils ont mis pour le niveau ACC. Et ça fait 2 ans. Et avant, effectivement, nous, on travaillait au niveau de nos assessments en étant moins exigeants. Et on se disait au niveau ACC, s'il y a une compétence qui n'est pas OK, ça passe au niveau ACC. Et donc ça c'était fait. Et là, ici, je vais aller, attends, je vais aller juste te montrer. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes, deux coachs qui passent le même examen, on va dire la même accréditation, si on dépose pour ACC alors que l'évolution du process d'accréditation et l'évaluation de ce script a vraiment été à un niveau supérieur par rapport à un autre. Est-ce qu'il y a une évaluation par rapport à ça ou bien tout le monde est au même pied d'égalité, il n'y a pas de coefficient, voilà. Alors, si tu veux, je te partage ici le document. En fait, tous ces documents, vous les retrouvez sur le site d'ICF, hein. Normalement, je peux vous partager celui-là, mais vous le retrouvez sur le site d'ICF. Tu vois ici, alors, est-ce que vous voyez les documents? Voilà. Si je reviens ici, voilà, c'est ce qu'ils appellent Behavioral Uncode Rating Scales. Merci ICF, ils auraient pu faire encore plus simple. Donc, okay. Donc, ce sont des échelles d'évaluation ancrées sur le plan comportemental. Donc, tu vois, ce n'est pas des marqueurs, des évidences. Et en fait, bon, des fois, c'est un petit peu compliqué, on est d'accord. Et voilà, par exemple, sur vous voyez, la compétence 3 dont nous parlions tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait nos marqueurs. Ici, on a la même logique au niveau de la compétence. Hein. Collabore avec le client est parti pour créer des accords clairs sur la relation de coaching, le plan et les objectifs, établir les accords. Et en fait, ce qu'ils nous disent ici, c'est le coach invite le client à identifier le résultat de coaching souhaité. Le coach et le client parviennent à un accord sur ce que le client souhaite accomplir lors de la séance. Le coach fait preuve de curiosité à l'égard du client et la manière dont ce qu'il souhaite accomplir. Et le coach respecte l'ordre du jour fixé par le client tout au long de la séance. Donc, en plus, c'est presque une autre logique qu'ils ont, hein, dans leur marqueur de compétences au niveau d'ACC. Mais c'est moins exigeant. Tu vois, ici, on ne parle pas forcément de l'enjeu, on ne parle pas forcément des indicateurs de mesure, on ne parle pas forcément des attentes qui sont déjà explorées. Donc, après, c'est cohérent par rapport à la pratique et l'expertise du coach. Hein, mais c'est vrai que c'est plus simple ici. Pas forcément pour le travail de l'assesseur derrière, mais… Alors, j'ai Samira qui nous… non. Oui, Samira qui nous pose la question. Pouvez-vous nous parler, parce que des requêtes font-ils partie de la C8? Je n'ai pas compris. En tout cas, merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Nathalie, je n'ai pas compris, pardon, ce que tu viens de dire. Moi non plus, je Merci, n'ai pas Marianne. compris. Je demande à Samira. Oui, c'est dire, dans le process, quand on fait une séance de coaching, on termine toujours par des requêtes pour que le coaché se prépare. C'est-à-dire, entre les séances, on lui donne des requêtes. Et c'est des exigences. C'est important, c'est-à-dire pour passer la certification, dans l'enregistrement, qu'ils entendent les requêtes qu'on donne. En plus des différentes actions, une requête, ça peut être une requête simple ou une récolte audacieuse. Donc, est-ce qu'il fait pas, donc je pose la question, est-ce que est toujours intéressant, parce j'ai pas entendu aujourd'hui parler des requêtes. Est-ce que c'est important? Dans le programme actuel, on étudie beaucoup sur, on reste, Ouais, c'est-à-dire, ça rentre dans la compétence C8. Voilà. Et Plan dans d'action. la compétence C8, tu vas avoir, maintenant ce qui est fondamental, c'est que le coach est en partenariat avec le client pour identifier les actions. Donc, à partir du moment, il peut y avoir des propositions, hein, on peut lui donner des tâches, effectivement, à la fin de la séance,
Maintenant, c'est imposer les tâches, c'est pas OK, hein. Et donc, c'est vraiment d'aller sur un système de coopération sur, tu vois, quand tu dis la requête, moi j'entends la proposition qu'on pourrait faire et valider avec le client, effectivement, des C'est une propositions. oui, c'est-à-dire il peut accepter, il peut refuser, il peut négocier la requête. Oui, Donc, oui, mais c'est important de oui. l'avoir, c'est-à-dire et c'est préférable C'est, d'avoir pour le faire c'est, maintenir en action. Et tout à fait. Et c'est un marqueur de compétence. Tu vois, dans la d'accord. compétence C8, il y en a pas mal. Il y en a, je crois qu'il y en a 9. Il y a 9 marqueurs de compétences dans la C8. Et il y a celui-là. C'est-à-dire, et je suis d'accord avec toi, hein, le client part à la fin de la séance avec les devoirs à faire à la maison, bien sûr. Mm. Et ça, c'est reconnu effectivement comme marqueur de compétence. Et l'idée, c'est, par contre, ne pas l'imposer, parce que là, ça peut être OK, c'est-à-dire tu fais ça, ça, c'est pas bon. Mais Non. c'est de Il peut travailler en co-construire. partenariat, Voilà. effectivement, sur la proposition et d'action qu'il peut mettre en œuvre. Et de le faire sortir aussi de la zone de confort, c'est-à-dire peut-être le pousser à fond, et puis il peut toujours négocier, refuser, rejeter et renégocier. Et c'est là où, tu vois, Est-ce je que, t'amène quelque chose ici, et c'est là où les compétences sont intéressantes. Parce que tu vois, je suis un coach qui est assez direct et assez confrontant dans la manière de travailler. Maintenant, attention à ta compétence C4. Tu vois, parce que ce que tu es en train de dire, si je mets le client mal à l'aise, effectivement, à un moment, et qu'il y a un malaise, et que moi, coach, je ne prends pas compte de ce malaise, tu vois, je l'ai sorti de cette zone de confort et de ce malaise, c'est ma compétence C4 qui va s'allumer en rouge. Donc, tu vois, c'est là où des tout joue fois, ensemble, quand même. oui, des fois on a peur, on fait des petits pas, des fois on ne sait pas qui il aime. Des fois le coach, on n'ose pas parce que peut-être on est nous mal à l'aise par rapport à cette requête. Des fois il faut savoir Ça, c'est comment. intéressant parce que tu vois ce que j'entends là. Ça, c'est la compétence C5 après, qu'on va aller travailler. C'est-à-dire, c'est la présence du coach. Donc voilà, toutes les compétences jouent ensemble. Merci beaucoup. C'est ça la question, hein. Est-ce que le coach peut proposer des actions à faire ou c'est toujours les clients qui doivent proposer? C'est un processus de copartenariat, de co-construction quelque part. De co-construction. Et l'idée, c'est qu'est-ce que tu souhaites faire, cher client, maintenant, après cette séance, à partir de la semaine prochaine? Et l'idée est plutôt de prendre ce que propose le client et plus votre prise de conscience aura été euh, forte, plus les actions sont fluides derrière. Et si effectivement, c'est mieux que le client propose et le challenger par rapport à ces actions. Et c'est là où on va chercher la responsabilisation. Et tu me dis ça, comment est-ce que tu comptes faire ça? Quelles sont les ressources que tu peux avoir? Quels sont les obstacles qui peuvent se présenter dans la mise en œuvre de ton plan d'action? Pierre Daous, tu as levé la main, oui. D'abord, permettez-moi de vous remercier. Et vraiment, je Si. suis ravie d'être parmi vous. Je ne suis pas certifiée ICF, mais je suis coach professionnel et j'utilise des méthodes comme RPB et Grow et tout. Mais RBDC. j'ai remarqué dans le coaching, la vidéo, plutôt l'audio, donc il a dit que l'objectif par séance. Est-ce que pour ICF, c'est par séance ou bien Oui. lorsqu'on a un planning, un programme, on peut faire un objectif global? Je ne sais pas comment ça se fait chez vous, juste Oui. pour savoir. Alors, Et merci, Monsieur ouais, Frédéric. merci, Klaus. La question est pertinente. On distingue effectivement un objectif global d'accompagnement. Et généralement, tu vois, c'est ce que l'on travaille lors de la séance préliminaire de coaching. Et la séance préliminaire de coaching, c'est un super travail sur la définition de l'objectif finalement. Et après, ils insistent bien dans ce que je vous présentais dans le référentiel sur chaque séance. C'est-à-dire que quand tu fais une séance, le client, tu détermines un résultat à atteindre à la fin de la séance de 45 ou d'1h30. On peut dire des sous-objectifs comme ça, Ben oui, non? ça peut être des sous-objectifs. Ça Ça peut peut être des être. sous-objectifs. Je viens travailler avec toi. Mon objectif est de développer ma confiance dans la prise de parole en public. OK, l'objectif de la première séance, identifier quelles sont mes craintes. OK. Ouais. Deuxième exercice, identifier comment travailler ou qu'est-ce que je dois travailler en priorité? Est-ce que c'est ma voix ou est-ce que c'est ma posture? OK, deuxième séance. Troisième séance, etc., etc. Oh oui, C'est bien. super. J'aime bien, moi, l'image que j'utilise ici. C'est tu fais un travail, tu découpes le mammouth
Parce que si tu veux manger le mammouth en une fois, c'est un peu compliqué. Et donc, les différentes séances, c'est de découper le mammouth et ces petits pas que tu peux faire. Et ICF, ouais, effectivement, nous dit c'est par rapport à la séance spécifique. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci Madame Nathalie, merci Monsieur Frédéric, merci à tout le monde. Avec plaisir, merci. Alors, je propose de prendre une question et de s'arrêter là. Une dernière question. Alors, il y a, Alors, il y a des feedbacks, Frédéric, auxquels tu as accès. Tu les vois. Je n'ai pas besoin de paraphraser. Le chat, ouais, c'est ça. Je n'ai pas trop regardé le chat, mais je vois des Magnifique retours, séance très riche en infotechnique et en partage et qui nous a rafraîchi la mémoire, nos connaissances. Merci. Est-ce que le coach peut proposer des actions à faire ou c'est toujours ça? On a répondu. Merci beaucoup Frédéric et les organisateurs pour cette séance magnifique, pleine d'apprentissage. Je suis manager coach implicitement et j'ai assisté en mode exploration. Bonne soirée. Super. À nouveau, merci infiniment. Magnifique séance. Merci, très enrichissant et un excellent gratitude. Alors, s'il n'y a plus de questions, moi, je propose de clôturer la séquence, si vous êtes d'accord. Écoute, à titre personnel, je vais te remercier. J'ai beaucoup apprécié personnellement cette séance. Ça m'a rafraîchi la mémoire, ça m'a fait du bien. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair pour moi. Tout le monde est resté jusqu'à la fin à peu près, et vu le nombre de feedbacks, je vois encore le chat qui découle, qui n'arrête pas de plein de remerciements, donc c'était clair. Voilà, merci pour tout ça. Vivement un partenariat ICF Coaching Ways. Mais c'est pas n'importe qui dit ça, c'est Manel. C'est notre présidente. Donc, ça donne l'eau à la bouche, effectivement. Bravo. Myriam, je prends la photo. Alors, j'arrête de parler. Souriez, vous êtes filmés. Ceux qui ne veulent pas être sur la photo, eh bien, cachez-vous. Et ceux qui veulent l'être, affichez votre caméra. Mesdames, vous êtes belles, recoiffez-vous. Messieurs aussi. Voilà. Allez, on y va. Myriam, à toi de jouer. C'est fait, il y a un grand groupe, donc j'ai pris 2 photos des 2 côtés. Oui. Voilà. Bienvenue. Marhaba. Voilà, alors pour clôturer, encore merci Frédéric, vraiment beaucoup. C'était notre dernier webinaire de la Coaching Week. Voilà, merci à tous de votre présence. Demain, il y a encore plein de choses au programme. Donc, on va se concentrer demain sur le solidaire, comme je vous ai dit en introduction. Nous aurons des coachings solidaires demain. Il y a 2 ateliers demain encore en présentiel avec Myriam Leleu sur le théâtre et coaching. Et le deuxième atelier sera avec Mounia Lolidi l'après-midi. Donc, Myriam Leleu, c'est à 11h. Et Mounia Lolidi, c'est à 14h30 au Technoparc sur la méthode EFT. Et puis, nous clôturerons cette Coaching Week avec une conférence plénière avec Jihan Labib et un master coaching, donc un coaching live en fait avec Jihan, qui est la première MCC au Maroc. Donc, on espère vous compter nombreux avec nous pour clôturer cette Coaching Week, célébrer la fin de cette Coaching Week autour d'un petit cocktail dînatoire qu'on vous a préparé. Enfin, pas nous, hein, mais un traiteur, bien sûr, parce que nous, on avait d'autres choses à faire, bien sûr, vous imaginez. Et une surprise, nous dit Manel. Donc, vivement la surprise pour ceux qui aiment la surprise. Voilà, merci à tous. Non, pas 8e étage. Conférence plénière en bas, au Technoparc. On sera tous sur place, tout le bureau sera sur place, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Maintenant, vous nous connaissez, c'est l'avantage. Vous nous avez vus et revus. Donc, venez nous voir si jamais vous avez des questions, si vous avez envie de plus d'infos, etc. On sera là. On sera là à partir de… Alors, certains à partir de 9h, d'autres à partir de 11h. Et merci Frédéric encore.
Merci à tous d'avoir Et été grand là. merci à tout le monde et bravo à vous pour ce travail que Alors, vous avez fait. pardon, Très Fred. bon, Pardon. vous arrivez à la fin. Bravo. Alors, pardon, Mounia, il y a une question sur l'EFT, c'est quoi? Est-ce que tu peux expliquer rapido? Emotional Freedom Technique. Ok, c'est bon. Quelqu'un a répondu. Technique de libération de l'émotionnel. Merci, Mounia. Et Oui, merci encore à bonjour tous. Nathalie. Bonjour à tous. Nathalie, bonjour. Bonjour. En fait, je suis désolée, c'est peut-être que je suis un peu décalée, mais je posais la question par rapport voilà, à ce que tu as apporté, enfin, les séances, les webinaires, etc. Et comment assister. Je suis désolée, ça peut être décalé comme question, mais Comment assister? Alors, il n'y a plus de webinaire. C'était le dernier avec Frédéric. On clôture avec les webinaires ce soir. Mais demain, il y a 2 ateliers, celui de Myriam Leleu et Mounia Lolidi, qui sont en présentiel au Technoparc. Ben, viens et on t'accueillera. Ah, ok. Alors, Ok, par contre, merci. on va mettre Nathalie, tous les. rapidement. Par contre, on va mettre. Excusez-moi, Attends. par contre, on va mettre tous les replays à partir de lundi, je pense, progressivement sur notre chaîne YouTube. Lundi, tu crois, Manel? Non, j'ai dit à partir. Surtout que notre fée Ihsan est au 7e mois, donc on Oui. s'engage sur le à partir. Oui, voilà. Ah, Non, super, Inch'Allah, je super. vais les Donc, épauler. et la chaîne YouTube, Les c'est deux choses, ICF Inch'Allah. Maroc? Tous. C'est ICF Maroc Oui, aussi. c'est On vous ICF donnera Maroc. tous les liens. On va préparer la com tous ensemble une fois que la Coaching Week est finie, terminée, parce que vous imaginez qu'avec le nombre d'événements qu'on a eu, on doit se concerter au niveau de l'équipe bureau pour communiquer les choses à tous nos membres déjà, en premier lieu, à toute la communauté et puis sur les réseaux sociaux. Donc, ça va demander un petit peu de temps. On vous demande un peu de patience et tout sera, vous serez informés quoi qu'il arrive. Ouais. Et puis j'en Bah, profite merci pour beaucoup. remercier Ihsan pour Peut-être à l'aide son de l'IA, engagement on et pour arrivera à son. le mettre ce matin. Attention. Plaisir. Attends. Qu'est-ce que tu dis, Abdelbaki? Moi, je voulais. Peut-être Bah, en vas-y. utilisant l'IA, on arrive à diffuser rapidement le matin, lundi, hein, Oui, on verra. automatisé. Mais tu sais, derrière l'IA, il y a des hommes et des femmes, hein. Donc, si les hommes et les Voilà. femmes n'appuient pas sur le bouton le soir, la nuit, parfois, on Les se hommes et des cache. femmes très compétents. Merci Frédéric, merci Nathalie et tout le monde là, pour. Alors, Nathalie, si tu permets rapidement. Oui, Mounia. Alors, juste pour ceux qui posaient la question par rapport à l'EFT, donc l'EFT, c'est la technique de libération de l'émotionnel, c'est Emotional Freedom Technique. Et en fait, c'est un outil de thérapie brève et qui, demain, je vais le présenter au service du coaching. C'est comment on peut accompagner son coaché. Enfin, déjà pour le coach, comment le coach déjà peut se préparer avec l'EFT pour sa séance. Et comment est-ce qu'il peut accompagner le coaché, notamment lorsqu'il fait une abréaction, lorsqu'il sombre en pleurs, lorsqu'il fait un gros malaise. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà eu affaire avec ça. Donc voilà, c'est comment mettre l'EFT au service du coaching. Voilà. C'est demain à 14h30 et je pense que c'est au 8e étage. Oui. C'est ça. Mounia, allume ta caméra pour donner envie aux gens de venir. Nathalie, j'ai Oui, juste qui me parle? Myriam. Si vous permettez, Je voulais juste rappeler, dois y aller. pardon, Je voulais, s'il Manal, vous plaît. comme ça tu dis Non, le détail. je dois y aller, juste parce que j'ai une petite contrainte. Je voulais juste remercier bien sûr tout le bureau et surtout Ihsan, notre assistante, parce que dans la condition dans laquelle elle est aujourd'hui, elle fait un effort magnifique. Elle nous soutient. Elle a été là pour toute la logistique. Donc vraiment qu'on lui fasse un grand hug. Voilà. Je vous dis très bonne soirée et à demain. À demain. Merci. Merci, Manal. Je voulais juste rappeler que demain matin, de 9h à 11h, il y a le coaching solidaire assuré par Mustafa Al-Faïr et Tijan Nia. Le matin pour les étudiants de la faculté Benmsik, c'est bien ça. Et puis, il y aura aussi un groupe qui sera assuré par Nadia Al-Jouhari et moi-même pour le co-développement solidaire. Et ça sera au profit des étudiants, mais aussi de professionnels qui se sont inscrits à cette session. Donc, vous êtes les bienvenus. Il y aura d'autres membres de ICF qui vont assurer le coaching solidaire pour les personnes qui le souhaitent et qui se sont inscrits dans ce sens. On remercie à Voilà. l'occasion. Plein de choses. Venez et puis vous ne serez pas déçus. C'est tout ce qu'on va dire. Ça sera la conclusion.
Merci beaucoup à tous. Merci Frédéric soirée. encore. C'était top. Merci, au revoir. Merci pour les Frédéric. Bonne fin de envoyés, semaine. Nathalie. Bonne soirée. Et à demain. Au revoir. À demain, Bonne fin de soirée. Frédéric. Merci à tous.